dans les incroyables aventures du Captain. Ce matin, cap à l'est, direction la tanière du soleil pour paraphraser Raon, fils de Kraol sage et des âges farouches. J'étais assez fan quand j'étais petit. Bref, Yvan me prend au passage, et en voiture Simone, direction la vallée de l'Arve, l'une des plus polluées de France au passage, car on va retrouver Thomas et François pour une authentique sortie de vélo de montagne, à savoir beaucoup de D+. Et tout ça va se passer sur les pentes du Maule, qui n'est pas une demi mais une dure. Et le temps que nos vaillants héros se préparent, je vous propose ce magnifique panorama complètement mobile de ladite vallée de l'Arve. Ah ouais, détail important, aujourd'hui c'est tempête de ciel bleu. Et allez savoir pourquoi, je m'attendais à un truc complètement cliché avec des yodeleurs autrichiens du Tyrol et des vaches à grosses cloches qui résonnent dans les vallées. Eh ben pas du tout, on était tanqués comme des lézards au soleil dans un paysage plutôt digne des Alpes de Haute-Provence, avec du caillou et des pins noirs. Et pas besoin de slalomer entre les bouses toutes fraîches. Et avant de se faire la première descente, il a fallu se faire la première montée, qui était tout sauf cliché. Et le cardio à 3000 nous arrive à me tendre fin au sommet pour profiter d'une petite pause avec vue sur le Mont Blanc, pas piqué des hannetons. Et nous voilà enfin partis pour la première descente. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que ça change de pollionner la dernière sortie que j'avais faite. Exit les trails tirés au cordeau. Exit aussi les virages relevés qui vont bien sans un seul caillou dedans. Là on attaque quelque chose de bien plus naturel, de bien plus rugueux, de bien plus alpin. Mais fort heureusement sans les yodeleurs tyroliens. Et d'ailleurs je vous partage un bout de mon enfance, mais cette chanson a fait ressurgir en moi des souvenirs du juste prix où il y avait justement un jeu avec des yodeleurs tyroliens. Ouais, ça date d'il y a facilement 30 ans ça, mais bon c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Et promis j'arrête avec les yodeleurs tyroliens, au moins pour 2 minutes. J'arrive pas à les suivre. Ouais, c'est un constat, j'ai pas réussi à les suivre. Faut dire que les 3 gaillards devant moi ont tartiné sévère. Oh les gorées. Et je les compare à des gorées, mais c'est un petit peu faux, ce serait plutôt des guépards, parce qu'à mon avis, vu comme les trails sont cassants, pour aller vite ici, il faut avoir du doigté, de la précision et un petit peu de souplesse féline pour encaisser tout ça. Oh putain, on est parti comme des bombes là. C'est pas le même roulage que d'habitude. Ouais, ça secoue à fond la caisse, c'est très cassant, ça pourrait être même tracassant pour la vidéo, mais heureusement j'ai un stabilisateur mécanique. Et je peux vous dire qu'il bouffe à plat de couture n'importe quelle stabilisation électronique sur toutes les autres GoPro. Alors hashtag je suis stabilisé. Et toc, remonte ton slibard Lothar, hashtag je suis fan de Camelot. Oh yes. Je vous ai dit un peu plus tôt que la vallée de l'Arve était polluée, et vous êtes tout à fait en droit de vous demander mais pourquoi l'est-elle ? Pour bien panier le pourquoi du comment, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. 1. C'est une vallée, c'est-à-dire qu'elle passe entre des montagnes, c'est plutôt plat et donc c'est idéal pour y mettre des autoroutes, des voies ferrées, des réseaux secondaires et des industries bien lourdes et chimiques comme le décolletage. Ensuite, elle n'est pas exposée face au vent dominant. Il n'y a jamais un courant d'air qui la traverse, pas un pet de lapin, l'air est immobile comme au premier jour. Fin de la parenthèse, merci pour votre attention. C'est bon hein. Mais ça tape hein. Oh la vache. Tape, hein. Ouais, grave. Après tu vas voir c'est plus linéaire, c'est plus roulant. Ouais, je pense qu'après ouais, quand tu les connais bien, ouais tu. Vas-y hein, parce que... Enfin je cherche des excuses parce que je me suis traîné mais Non mais c'est... Elles sont vraiment top ces descentes, elles sont aussi vraiment longues. Et c'est un vrai crève-cœur au montage de devoir choisir quel morceau va passer sous les feux de la rampe et quel morceau va finir dans les oublis de mes fichiers. Par contre, quand les bombes à tête chercheuse devant ratent leur virage, ça je laisse. Ah, c'est cadeau les gars. c'est des étoiles dans les yeux ça. Oh tiens, les 2 minutes sont passées, je vous remets un petit coup de yodeleur autrichien. Je parie que toutes ces descentes ont des noms bien typiques. Mais comme je n'en retiens jamais un seul, celle-là, pour la postérité, on va la baptiser la descente du facteur. Parce que dans le temps, les facteurs... Par Dieu, les 2 mains sur le guidon, mon brave, sinon on va se mettre trop tard. Pfiou, c'est pas passé loin. Où j'en étais, moi. Ah ouais, imaginez les facteurs descendre ça à Mach 12, taper des chronos de porc sur leur vélo aiglon mono-vitesse avec rétro-pédalage, pédale plate en bois qui n'accroche pas, sacoche pleine de courrier qui ballotte à l'arrière. Il passait à côté tel un fan à bise, il mettait 2 coups de bring-bring parce que le facteur sonne toujours 2 fois. Ça devait être une époque incroyable. Vous ne croyez pas? Regarde les jours de fête de Jacques Tati, vous verrez que j'ai raison. Ou dans une moindre mesure, bienvenue chez les ch'tis.
Putain, mais c'est pas possible, ils sont descendus à Mac 12 là. Et ouais les amis, on est bien dans la vallée de l'Arve, à Bonneville, 74 represent baby. Et quand on voit ces images, on se demande si on s'est pas trompé de département. Il y a le soleil du sud, la végétation du sud, et pourtant on est à 2 pas du Mont Blanc. Il n'y a plus de saison ma bonne dame, et on sait plus quoi se mettre en plus. Bien entendu, avec un si beau ciel bleu, on pouvait compter sur la présence de nombreux promeneurs. Et les nuisibles étaient là en force aujourd'hui. Les vélos, on récupère les vélos, c'est une bonne idée. Oui, il reste qu'à monter, c'est pas une bonne idée, non. Ok. Et vas-y que ça monte les chemins, et vas-y que ça se Ouais, traîne, bah, ça fait merci. des blagues plus ou moins rigolotes. Un véritable fléau ces piétons. Putain, je regarde pas assez loin. C'est tout à fait le genre de tournée qui te fait sortir de ta zone de confort, aussi bien techniquement que physiquement. Beaucoup de D+ d'un coup, beaucoup de D- d'un coup. Des riders qui connaissent bien le terrain ou qui ont un super flair pour trouver les bonnes lignes et rouler vite, je pense à toi Yvan. Tous ces facteurs combinés, alors on a toujours te permettent de tirer vers le haut, même si ça fait serrer les dents et qu'à la fin de la journée t'as un petit peu mal aux côtes. Mais ça ce sera pour la prochaine fois. Ah, il y en a encore un. Il est à la traîne. Et aujourd'hui j'ai appris une vérité profonde, un nouvel enseignement dans ma quête de spiritualité. Une clé de voûte dans la recherche du bonheur. Et cette vérité profonde... Ouais, il a fallu que ma GoPro tombe en rade juste à ce moment-là, c'est dommage, hein, vous saurez pas ce que j'ai dit. Et moi non plus d'ailleurs, j'ai oublié depuis. Bon ça c'était simplement la première descente. On va se refaire la même montée que tout à l'heure, je vous la passe en accéléré, mais je vous remets le Tyrol quand même. Et cette fois on quitte la draie, direction Lubac, la face à l'ombre de la montagne, pour aller se faire quelque chose de bien plus jurassien. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, bordel, c'est un des meilleurs passages. Eh ben, ça c'est un meilleur passage à pied quoi. Il est de notoriété publique et tout le monde le sait, ce qui est au soleil est plus sec et ce qui est à l'ombre est plus humide. Et tout à l'heure on a vu les trails du côté adresse de la montagne, c'est-à-dire au sud. Elle était sec et pelée comme un dessous de pied après 2 semaines de tombe. Ne faites pas les innocents, on sait tous à quoi ressemble une plante de pied après 2 semaines de tatane. Il y a de la corne sur le talon et il y a des espèces de vieux morceaux qui cloquent sous le gros doigt de pied, c'est dégueulasse. En revanche, pour la face à l'ombre, à Lubac, alors là, on a au sol un substrat absolument 5 étoiles. Des forêts de feuillus et de résineux et la sortie de l'hiver ayant grandement aidé à faire un sol absolument aux petits oignons. Le sol était top, ça c'est sûr. En revanche, c'est pas là que je suis le plus à l'aise. J'ai toujours du mal à lâcher les freins sur ces singles super fins. D'autant que certains virages étaient complètement à l'aveugle et j'avais un peu peur qu'ils se referment brutalement sur un trou derrière. Oh yes. Par contre, ça semble pas trop impressionner les cocos devant, qu'on voit même plus d'ailleurs, parce qu'ils ont tracé comme des avions de chasse. Et s'il y a bien un truc que j'aime pas, c'est arriver dernier et faire attendre les autres. Mais bon, autant j'arrivais à m'accrocher à eux dans les chemins secs et un peu plus ouverts, là, pour le coup, ils m'ont mis un vent phénoménal, un boulevard dans la gueule. Je cause, mais on n'a toujours pas attaqué ce pourquoi on est venu à Bonneville, à savoir l'ascension du Maule. Et vous savez quoi, si vous voulez la voir, il faudra revenir à la prochaine vidéo. Et je peux vous garantir que ça va être épique, en montée comme en descente. Excellent, ça c'était vraiment excellent. Hein. Moi je ferme la marche là, je me traîne la... En attendant, on va faire une pause à l'église de la Tour. Et on va se faire un bon petit sandwich des familles, parce que ça a quand même bien tapé dans le physique tout ça. On s'est déjà fadé 800 ou 900 des plus, et il en reste encore 700 à se faire. Alors rendez-vous la semaine prochaine les potes. En attendant, faites du vélo, mouchez-vous dans votre coude. Ciao, bye. Il y en a qu'un. Moule, c'est là où qu'on va.
Oh yes. Oh. Ouf.